La série arrive. Oula, mon micro. Ça va? Non, c'est bon. La fameuse série du coup, prochaine série du côté de Marvel, Agatha All Along, donc fameuse petite série sur le personnage de Agatha Harkness. Eh bien, on est là pour parler un petit peu des quelques attentes qu'on pourrait avoir concernant ce programme. Il est clair qu'il n'y a pas de très grosses attentes. On n'est pas par exemple sur des attentes considérables par rapport à la saison 2 de Loki qu'on a vu en 2023, où là il y avait plus d'attentes parce que la saison 1 était vraiment très cool. Là on est sur une série, certes suite à WandaVision, mais sur un personnage assez secondaire du côté du MCU, malgré que la bande-annonce donnait un petit peu envie, voilà, et on a aussi eu un petit peu les différents projets qui ont inspiré ce programme, notamment Le Magicien d'Oz, donc ce fameux film de 1939 il me semble. On a aussi Hocus Pocus qui a été une source d'inspiration pour les producteurs et les créateurs de cette série, donc voilà, on semble se diriger vers quelque chose de fort tiré vers la magie, là où on pouvait parler de mystique, de sorcellerie noire, enfin de magie noire avec Wanda, avec Doctor Strange. Ici on va plus parler de la magie comme on l'entend, avec des sorcières, des vieux, enfin vraiment les trucs un petit peu plus vieillots, un petit peu plus clichés des sorcières, les pouvoirs magiques violets, le balai, le chapeau crochu, etc. Donc vraiment une sorcière quoi, à proprement parler, une vraie sorcière. D'ailleurs ce qui me tue c'est que la Agatha Harkness de la série n'a rien à voir avec ce à quoi ressemblait Agatha Harkness de base dans les comics. Et depuis WandaVision, Agatha Harkness, elle s'est fait refaire dans les comics, mais à un point, genre de base, c'était une vieille femme de genre minimum 70 ans, toute trapue. Et maintenant, c'est une sorcière toute jeune et tout. Enfin, vraiment, ils l'ont dégagé de son lore. Ils ont retcon la Agatha Harkness qu'on connaissait avant. Voilà, bref, ça c'est un petit détail. Mais donc voilà, on aura ce projet qui va arriver, qui va nous donner quelque chose d'un petit peu spécial, avec aussi tout un groupe de nouveaux personnages. On a par exemple Joey Locke qui joue l'adolescent, mais on sait tous que c'est Billy Kaplan, qui sera dans la série, et qui est le super-héros, j'ai oublié le nom, Wiccan, voilà c'est ça, qui est donc le fils de Wanda Maximoff, bien évidemment, c'est Billy et Tommy je crois. Tommy Kaplan c'est Speed, et Billy Kaplan c'est Wiccan, donc deux super-héros, Wiccan et Speed, qui seraient présents dans la série. D'ailleurs, il me semble que Vision Quest devrait intégrer le deuxième fils de Wanda, parce qu'il y a un autre acteur qui a été casté dans la série, à nouveau avec un rôle où il est juste marqué l'adolescent, donc teen, ce qui donne un petit peu le même genre de choses que pour cette série justement, Agatha All Along. Si on a les deux enfants qui sont présents dans chacun de leurs programmes, ça pourrait être sympa. On a bien évidemment d'autres choses avec justement ce personnage de Aubrey Plaza, je pense que c'est ça le nom de l'actrice, qui jouera un personnage nommé Morgan Le Fay. Pour l'anecdote d'ailleurs, je suis actuellement en train de préparer une vidéo bien spécifique sur un film Doctor Strange, pas celui qu'on connaît des années 2000, enfin des années 2010, donc celui avec Benedict Cumberbatch, mais le film de 1978. La vidéo est très drôle. En tout cas, moi j'aime bien la faire, franchement, c'est un bon petit kiff. Sachez que l'antagoniste principal du film Doctor Strange de 1978, c'était Morgan Le Fay, qui tue un personnage nommé. Enfin, en tout cas, elle veut tuer. Ma caméra. Elle veut donc tuer un personnage qui s'appelle Lindstorm, un truc ainsi. Et du coup, Lindstorm, si j'ai bien compris l'histoire, contacte Strange, qui est le descendant de celui qui devenait de base le sorcier suprême, pour que Strange devienne le sorcier suprême. Et après, il est entraîné par Wong, etc. Wong, on dirait un banal homme d'affaires asiatique. Vraiment, il a aucun charisme. Wong, c'est pas le Benedict Wong du MCU, c'est juste Wong, ils ont pris un acteur, ils ont fait wow, bah, lui, voilà, quelle origine chinoise, bah ça suffira. C'est même pas raciste pour le coup, c'est vrai. C'est vraiment, random acteur asiatique numéro 45 qu'ils ont pris pour jouer Wong dans ce film-là. Mais bref, passons. L'important c'est de se dire que Morgan Le Fay était déjà dans le film des années 70, Doctor Strange. Voilà, donc elle est connectée un petit peu à toute cette histoire. Il y a aussi Cléa normalement dans ce film là, il me semble. Et donc là on aura une nouvelle version du personnage interprété par Aubrey Plaza, qui n'a pas grand chose à voir avec son homologue des comics.
parce que dans les comics, elle est censée avoir un costume rouge et noir. Elle est beaucoup plus sombre. Là où ici, elle semble avoir un costume vert. Bof, hein, on verra. Est-ce que c'est elle, le démon qu'on voit dans l'épisode, enfin dans le trailer, parce qu'on voit un démon dans la bande-annonce. Possible, parce que voilà, s'il y a la magie, on peut peut-être aussi parler un petit peu des créatures, peut-être qu'on peut même avoir une surprise avec, je sais pas moi, Man-Thing ou Werewolf by Night qui vont taper une tête. On sait jamais, hein, peut-être, ça peut être possible. On sait également, ça c'est un truc qu'on sait récemment d'ailleurs, que les critiques, pour l'instant, enfin les critiques tests, donc les screen tests, je sais plus c'est quoi le nom en français de ce genre de truc, mais donc les projections tests, ouais, c'est ça, qui ont été faites pour la série sont surprenamment bonnes. Voilà, pareil pour Wonder Woman, donc apparemment ce sera 2 bonnes séries qui ont surpris le public. Ce qui est intéressant, ouais, de savoir que ça a surpris le public. Après voilà, les screen tests c'est toujours un truc qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que c'est souvent un petit comité de personnes, toujours habitués, toujours plus ou moins les mêmes personnes qui voilà, sont plus ou moins le public cible de ce genre de programme. Et bien évidemment, si tu proposes, si tu montres ton programme à un public test qui est le public cible de ton programme, tu as plus de chances de l'aimer. Voilà, pour moi, les tests screening, ça devrait être des mecs random, voire des gens qui ne connaissent même pas Marvel. Des gens qui ne connaissent même pas Marvel, ce serait plus intéressant d'avoir leur critique. Mais bref, passons. Et bien évidemment, je vais terminer ma vidéo sur mes attentes en parlant du cas Wanda. Je vais le dire tout de suite. Wanda ne sera pas présente dans cette série. Peut-être teaser son retour, mais elle ne sera pas présente. Parce que sinon, on l'aurait su depuis longtemps. Et toutes les rumeurs, toutes les théories, tous les bordels, Daniel RPK, Mathieu Tuchanello, etc. Si Wanda aurait été dans Agatha Coven of Chaos, enfin All Along, je sais plus comment ça s'appelle. À la longue, ça devient chiant. Ça devient chiant, pardon. Bref, si Wanda aurait été présente là-dedans, on l'aurait su depuis longtemps. Mais j'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à